Eh bien voilà, voilà, enfin ce que je voulais voir depuis le début. Voilà un épisode qui, à mes yeux, est irréprochable. J'ai retrouvé le jeu, ça a été un pur moment de régal pendant 58 minutes, du début de la première image jusqu'à la toute fin du générique avec la chanson qui est magnifique. J'ai trouvé que cet épisode est irréprochable. Et je n'exagère pas en disant ça, et je suis très sincère. Vous le savez si vous avez regardé mes autres vidéos, quand je n'ai pas aimé un épisode, j'hésite pas à le dire, toujours respectueusement, mais je n'hésite pas à le dire, c'était le cas de l'épisode 3 que j'avais trouvé assez mauvais, l'épisode 4 mitigé, l'épisode 5 de la semaine dernière que j'avais trouvé très très bon, mais cet épisode 6, je l'ai trouvé irréprochable, j'ai retrouvé le jeu. Alors oui, il y a des petites différences avec le jeu qui, de mon point de vue, ne sont absolument pas gênantes. Ça n'est pas une caution pour dire que toute la saison est excellente. Non, toute la saison n'est pas excellente à mes yeux. Mais sur cet épisode-là, ça a été un vrai moment de régal. Et ça fait au moins 3 semaines que j'avais pas ressenti ça sur The Last of Us, la série. Et pour la première fois depuis l'épisode 2, je vais me regarder à nouveau cet épisode 6 qui est une perle, un bijou, une merveille au niveau de sa réalisation avec des plans sublimes, au niveau de sa musique omniprésente et qui m'a donné le frisson, y compris la chanson à la fin du générique, je ne sais pas qui la chante, faudra que je me renseigne, mais la voix est très belle, mais aussi dans l'acting qui, pour le coup, eh bien, m'a totalement convaincu, que ce soit Pedro Pascal, qui arrive à faire passer des émotions, Bella Ramsey, et c'est la première fois que je ressens de l'attachement réel pour elle dans cette série, mais aussi Gabriel Luna, qui est vraiment excellent dans cet épisode, et l'actrice dont je ne connais pas le nom qui joue Maria, même si elle est radicalement différente du jeu, mais je pense que c'est pour des questions d'inclusivité, de diversité de couleur de peau, puisque Maria dans le jeu, elle est blanche avec les cheveux blonds, et que là, ils nous ont mis une afro-américaine avec des tresses, mais bon, soit, admettons, je vais pas me focaliser là-dessus, parce que, voilà, je vais pas me focaliser là-dessus. L'actrice est excellente, l'écriture, rien à redire, c'est équilibré. On a un épisode à la fois contemplatif, parce que c'est ça aussi The Walking Dead. C'est du contemplatif, mais avec des émotions. Pas du contemplatif avec des longueurs où on s'ennuie, et c'est le cas dans cet épisode, du contemplatif avec des émotions, mais aussi de l'inquiétude, et c'est le cas notamment dans le dernier quart d'heure de l'épisode. Une intrigue resserrée, on a sauté quelques passages, je vais y revenir un petit peu plus en détail, mais c'est pas gênant du tout. Comme quoi, prendre des libertés lorsqu'elles sont bien maîtrisées et lorsque ce ne sont pas de trop grandes libertés où on sort de l'ADN du jeu, mais prendre quelques libertés comme c'était le cas sur le personnage de Sam la semaine dernière et comme c'est le cas sur les saisons dans cet épisode, c'est pas forcément un gage de plantage de l'épisode. Au contraire, ça peut l'enrichir. Alors, cet épisode va signer les retrouvailles entre Joel et Tommy dans la ville où Tommy a élu domicile avec Maria. Ils sont devenus en quelque sorte les chefs du village. Alors, on va y revenir là-dessus parce qu'ils nous ont fait une espèce de petit truc façon communiste, démocrate, toujours avec cette idée de il n'y a pas de chef, on a élu tous ensemble, voilà, c'est l'idée de la démocratie à l'américaine. C'est pas forcément pertinent, mais bon, on commence à être habitué dans les productions américaines. Mais c'est assez fidèle au jeu, les lieux, les endroits, la manière dont il rencontre Tommy, dont il rencontre justement les gens qui sont censés protéger cet endroit, qui arrivent à cheval, qui les encerclent, la manière dont ils sont accueillis en ville, les dialogues qui sont mot pour bon nombre de dialogues qui sont mot pour mot les mêmes que dans le jeu, et puis ensuite, le fait que Joël ne veuille plus prendre Ellie sous sa responsabilité parce qu'on sent qu'en fait, il s'attache tellement à elle, il a peur de la perdre, il préfère la laisser à son frère, mais finalement, il se ravise et il décide de l'accompagner jusqu'au bout, hein, jusque chez les Lucioles, jusque chez Marlène.
Et enfin, la fin de l'épisode où, après avoir fait un petit tour dans la ville où il y a une université, ils vont enfin être confrontés à une menace humaine, à des hommes, dont un qui va poignarder Joël, et Joël va se retrouver blessé grièvement. Alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vais spoiler, hein, je vais spoiler le jeu là, et je vais vous dire, Joël ne meurt pas dans cet épisode, mais je pense que vous devez vous en douter, vous avez vu des images promotionnelles des prochains épisodes, Joël ne meurt pas à la fin de cet épisode. En tout cas, s'il change ça, ce serait un tel changement que ça bouleverserait même la saison 2 de ce Last of Us. Mais voilà, Joël n'est pas mort, et la semaine prochaine, eh bien, Ellie va venir en aide à Joël, et on devrait avoir un nouveau personnage, un nouveau méchant. Vous verrez, je vous en dis pas plus, mais la semaine prochaine, ça va être un épisode important. Alors, sachant que la semaine prochaine, je crois que c'est l'épisode Left Behind qui va se pencher sur le DLC, qui se passe donc bien avant, où on va se pencher sur la jeunesse de Ellie. Est-ce que ce sera sous forme de flashback pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ou est-ce que ça va prendre l'épisode tout entier et que la suite de cet épisode 6 sera l'épisode 8? Je ne sais pas, mais il y a quand même encore beaucoup de choses à faire, donc faut espérer que l'épisode de la semaine prochaine ne soit pas totalement centré sur Left Behind, le DLC du jeu, mais uniquement en partie, parce que bon, le DLC il est bien, mais il dure pas très longtemps non plus. Alors, dans cet épisode, vraiment l'attachement entre Joël et Ellie, on nous introduit deux nouveaux personnages qui sont des personnages lambda, mais qui pour le coup sont intéressants. C'est le fermier avec sa femme, qui sont d'origine indienne. Native Americans, comme on dit. Alors, je crois que cet acteur, on l'a déjà vu dans Wind River de Taylor Sheridan, ou bien on l'a vu dans Twilight, je crois. En tout cas, on l'a déjà vu dans des films où on a des paysages de l'Amérique profonde et où il fait déjà ce rôle d'Indien. Je ne pourrais plus vous dire son nom, mais l'acteur est très bon. Il fait une petite apparition, pas indispensable, mais ça enrichit, ça nous montre qu'il y a des gens qui vivent et il n'y a pas uniquement des distances sans personne aux alentours, mais il y a encore des gens qui sont restés habités dans leur ferme, comme nous disent ces deux personnages, ils habitent là depuis bien avant, bien avant l'épidémie. Le dialogue est très bon et ça montre encore une fois que définitivement le Joël de la série n'est pas le même Joël que les jeux, qui lui pour le coup n'aurait pas hésité à utiliser son arme, voire à éventuellement torturer ou tuer quelques personnes, alors que ici Pedro Pascal est quand même très gentil avec les gens qu'il croise. Bon, en même temps tant mieux parce que ces gens-là étaient innocents, ils ont rien fait, mais on sent quand même que le Joël de Pedro Pascal, que j'aime beaucoup et qui pour moi est vraiment un atout dans cette série. Pedro Pascal est excellent et le personnage est bien écrit. On sent quand même qu'il est assez gentil, hein. On est loin du Joël du jeu, tendance borderline, un peu psychopathe, beaucoup même sur les bords. Donc, ils vont être confrontés à ce couple qui va leur donner des informations pour savoir où se trouve le camp de Tommy, et ils vont arriver au camp de Tommy, les retrouvailles, et j'ai trouvé ça très émouvant, et surtout parce que cet épisode fait écho à la première demi-heure de l'épisode 1, à l'introduction de la série et donc à l'introduction du jeu. On n'avait pas revu Gabriel Luna depuis la mort de Sarah, à peu près je crois, à la moitié de l'épisode moitié de l'épisode 1, je crois, ou à peu près à 30 minutes de l'épisode 1, et on s'était séparé de Tommy et on ne l'avait plus vu. Bon, ils ont fait une espèce de petite moustache que j'aime pas vraiment, mais soit pourquoi pas à Tommy. C'est pas le même look, mais c'est normal. Gabriel Luna ressemble pas vraiment au Tommy du jeu, mais soit c'est un détail. Et pour le coup, les relations fraternelles entre les deux, c'est la même chose que dans le jeu. C'est vraiment même si c'est du copier-coller, ils arrivent à faire passer des émotions, et ça, c'est les deux acteurs. Les deux acteurs sont très bons, mais surtout Pedro Pascal, où, voilà, quand il a les larmes aux yeux, on sent qu'il fait pas semblant, même si c'est un acteur, et bien évidemment, qui joue, mais on sent que c'est pas, qu'il insiste pas. Ça paraît assez naturel, et tout au long de l'épisode, les états d'âme de Joël, on sent que vraiment Pedro Pascal est habité par le rôle, et ça, c'est beau à voir. Tommy, pareil, on sent que Gabriel Luna, son personnage, a pris de la maturité par rapport au Tommy du début de la saison. Encore une fois, rien à redire là-dessus. Gabriel Luna est très bon et il fait oublier le Terminator Rêve 9 de Terminator catastrophique Dark Fate.
Et surprise, l'actrice qui fait Maria, je pensais que j'allais être un petit peu sorti de l'épisode parce qu'elle n'est pas du tout ressemblante. Et finalement, c'est une très très bonne surprise. Elle m'a fait penser un petit peu à Danai Gurira qui fait Michonne dans The Walking Dead. Elle a un petit peu le même visage. J'ai trouvé l'actrice assez charismatique. En plus, on en apprend plus sur elle, que c'était une substitut du procureur. Franchement, la relation qu'elle développe, courte, mais pleine de complicité, en tout cas, ça fait passer des choses, ça fait passer des émotions avec Ellie, j'ai trouvé que c'était très bon. On arrive à avoir encore plus de décors et j'ai l'impression que la ville est encore plus grande que dans le jeu. On a encore plus de décors, on voit plein d'enfants jouer, et ils ont réussi à nous faire, au niveau de Joël, nous faire croire que Joël voit sa fille, puisqu'à un moment donné, de dos, on voit une mère ou une grande sœur qui ressemble à Sarah, même coupe de cheveux. Et donc, ils nous font comprendre que Joël est toujours hanté par Sarah, sa fille, et qu'il la voit, et à chaque fois qu'il voit quelqu'un qui lui ressemble, ça lui revient en tête. Ça, on l'a pas dans le jeu, c'est suggéré. Du coup, c'est plutôt une bonne chose dans cet épisode. Pas grand chose à redire. La complicité entre Joël et Ellie, c'est ce qui fait le plus plaisir dans cet épisode. Elle est vraiment là, on sent vraiment que Joël a des sentiments paternels, a vraiment de l'amour pour Ellie. Ça se voit dans cet épisode, c'est criant. Et la manière dont il l'abandonne et finalement il reprend le chemin avec elle, et la manière dont elle a les larmes aux yeux, qu'il la lâche, mais finalement qu'elle est très heureuse qu'il la reprenne avec elle pour aller jusqu'au bout du voyage. C'était super. Bella Ramsey sourit dans cet épisode, et là c'est un exploit parce qu'elle sourit pas beaucoup dans la série. Et c'est vrai qu'au tout début, durant les 3-4 premiers épisodes, surtout les 3 premiers épisodes, elle avait une tête un petit peu, elle avait un visage un peu de pitbull, elle n'arrêtait pas de serrer les mâchoires, elle avait un peu un regard de psychopathe. Et là, franchement, depuis qu'elle sourit, l'épisode de la semaine dernière où elle se liait d'amitié avec Sam, et surtout cet épisode de cette semaine, elle est agréable à regarder et ça fait plaisir. Elle ressemble un peu plus à une jeune fille, ça fait plaisir. Donc cet épisode, j'ai vraiment rien à redire, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est les paysages. Les paysages sont sublimes. Alors, on a sauté une étape qui est l'automne. Dans le jeu, on passe donc, on était en été, on passe ensuite à l'automne, puis à l'hiver et enfin au printemps. On a sauté et on est passé directement à l'hiver avec les paysages enneigés. En même temps, c'est pas très gênant parce que la saison de l'automne durait très peu de temps dans le jeu. Ils ont combiné normalement toutes ces scènes-là, tout cet épisode, ça devait se dérouler à peu près en automne, à la limite entre l'automne et l'hiver. Ça se passe directement en hiver. C'est franchement pas gênant du tout. Je dirais même qu'on gagne du temps parce qu'on en a déjà perdu sur les premiers épisodes. Mais là, c'est bien agencé, c'est bien d'avoir contracté la saison, et puis de toute façon, on aura la saison du printemps normalement pour les 2 derniers épisodes. Donc là encore, c'est une petite liberté, mais qui n'est pas gênante. Au niveau d'autres libertés, alors vous me direz dans les commentaires, parce que le jeu, je me souviens plus totalement, mais il me semble que dans le jeu, Tommy et Maria n'ont pas d'enfants à naître. Je peux me tromper. Mais en tout cas, dans la série, ils ont fait en sorte que Maria soit enceinte. Du coup, on comprend mieux pourquoi Tommy a un petit peu d'hésitation à partir, parce qu'il veut protéger sa femme et son futur bébé. Mais c'est peut-être ça dans le jeu. Hein. J'ai plus tout à fait les souvenirs en tête. Mais quoi qu'il en soit, si c'est un ajout qui est bienvenu. Et enfin donc, comme je vous disais, ce qui m'a le plus marqué, la réalisation. Ces plans sublimes lors des 20 dernières minutes, accompagnés tout au long de l'épisode de la musique de Gustavo Santaolalla, ces petites notes de guitare, ça renforçait cette ambiance un petit peu Lucky Luke avec Jolly Jumper qui s'en va dans le soleil couchant. Cette scène où on les voit de dos avec la lumière du soleil couchant, et on voit l'ombre du cheval avec les deux sur le cheval. J'ai trouvé cette scène sublime. En plus, accompagné de la musique, c'était sobre, c'était digne, c'était beau, c'était poétique. Vraiment, gros coup de cœur pour la réalisation accompagnée de la musique. C'était un sans faute.
Et puis à la fin, on retrouve, voilà, dans la ville, quand ils arrivent dans l'université, on retrouve les mêmes décors que dans le jeu, avec les petits singes qui cavalent partout et elle a jamais vu de singe. Alors j'ai un petit regret, c'est qu'on ne verra pas la girafe, on ne verra pas l'émerveillement dans les yeux de Ellie qui rencontre une girafe qui se promène, mais peut-être que c'était un peu trop pour le budget, je ne sais pas, ou ils n'avaient pas le temps de le faire. Et puis à la fin, il s'enfuit et malgré tout, enfin, il est poignardé par un des mecs, il s'enfuit et il tombe de cheval et on comprend que elle va essayer de trouver des médicaments, trouver de l'aide ou trouver quelque chose pour le soigner et ce sera les épisodes suivants. Mais vraiment, cet épisode était pour moi un sans faute. J'ai pas grand chose, voire rien à reprocher à cet épisode. On est au-delà du 9 sur 10, je dirais même qu'on est sur du 9,5 sur 10. C'est pas le cas de tous les épisodes, hein. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur les autres épisodes. Il y a certains épisodes que j'ai trouvé vraiment pas bons, en tout cas à la limite du médiocre. Et puis quand je trouve que c'est excellent, je le dis, la semaine dernière c'était vraiment très très bon, et cet épisode de cette semaine, je l'ai trouvé excellent, un régal, et je vais le regarder à nouveau. J'espère que vous avez passé un très bon moment devant cet épisode 6. Après, la saison n'est pas terminée, on en est à 2/3, il reste 3 épisodes. On verra la semaine prochaine ce qu'ils vont faire avec Left Behind. Ils peuvent faire le meilleur comme le pire. Tout est possible avec Neil Druckmann et Craig Mazin. On l'a vu dans les premiers épisodes. Mais pourquoi pas, s'ils arrivent à faire quelque chose d'aussi poétique, pourquoi pas, on verra. Et bien évidemment, les épisodes 8 et 9, où on devrait se concentrer plus sur le scénario présent que sur les flashbacks du DLC Left Behind sur la jeunesse de Ellie. Je pense que la semaine prochaine, on va en apprendre un peu plus sur la mère de Ellie, jouée par Ashley Johnson, qui double Ellie dans le jeu. Donc là, ce sera l'occasion de revoir Ashley Johnson brièvement. Pourquoi pas. En tout cas, vivement lundi prochain. J'ai à la fois toujours un peu d'inquiétude, hein, après avoir vu ces épisodes 3 catastrophiques et le 4 très moyen, enfin les mitigés on va dire. Donc je fais pas confiance d'avance, je dis pas que tout est gagné, mais si les 3 prochains épisodes sont aussi bons que le 5 et surtout le 6, la saison sera sauvée et globalement ce sera une bonne réussite. En tout cas, pour l'instant, cette semaine, cet épisode 6, c'était un régal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, toujours respectueusement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, toujours dans le respect. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos. Il y a des critiques de films, des critiques de séries. Cette semaine, il va y avoir plein de contenu. Par contre, petite modification, on ne se retrouvera pas mercredi soir en live parce que je suis encore en train de préparer mon déménagement. Je suis dans les cartons, les bâches de protection et malheureusement l'ordinateur, c'est pas pour tout de suite. Mais on se retrouvera la semaine prochaine, donc le mercredi 1er mars, pour le live sur les épisodes 5, 6 et 7. On fera un live global sur les épisodes 5 et 6, donc celui de la semaine dernière, celui de cette semaine et celui de lundi prochain. Et puis, pour les 2 derniers épisodes, un live pour chacun, un live pour le 8 et un live pour le 9. Donc cette semaine encore, pas de live, ce sera pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, on se retrouvera pour la critique de l'épisode 7. Merci à toutes et à tous, passez un bon début de semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.